Alors Jean-Louis Fleury, c'est toi qui es donc l'homme à l'affiche de cette 72e édition des Rangiers. Tu fais ta 30e montée. Quelle est ton impression après cette journée d'essai pluvieuse? Bah justement, un peu mitigé vu le temps. On a pu faire la première montée, elle était un peu mixte, j'entends, c'était un peu humide dans la forêt, donc il fallait être sur ses gardes. Comme la première montée d'habitude, on a quand même toujours un peu sur ses gardes. La deuxième, c'était une bonne manche vu qu'elle était pratiquement sèche, elle était bonne. Puis la troisième, ben voilà, on s'est aligné avec les pneus slick sur la ligne de départ. Résultat des courses, on a dû retourner au box, changer les pneus et puis faire la troisième montée sous la pluie. C'était moins évident, mais voilà, ça fait partie du jeu, j'entends, c'est pour tout le monde. Et c'est pas un petit peu contrariant de devoir à chaque fois changer les pneus, les réglages, attendre, ça trouble pas un peu la concentration? Ouais, disons que ça trouve pas forcément la concentration, disons que c'est plus embêtant du fait que et il faut chaque fois changer, puis on ne sait jamais si on a fait le bon choix, c'est ça le problème. Avant, on était en slick au départ, c'était sec, après le grippon, c'était mouillé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met les pluies, on garde les slicks. On garde les slicks, on sort. On se dit, non, on aurait mieux fait de mettre les pluies. C'est un peu ça le problème, j'entends. C'est assez difficile à jauger. Moi, je préférerais vraiment, si il doit pleuvoir, qu'il pleut toute la journée, on roule sous la pluie, puis voilà, ou c'est sec toute la journée. Mais c'est un peu un coup de poker, j'entends. Et est-ce que ces trois montées d'essai t'ont permis de prendre suffisamment confiance pour un bon résultat demain? Bah, écoute, le bon résultat, je ne sais pas où il est. Moi, le bon résultat pour moi, c'est d'arriver en haut, d'être satisfait d'avoir fait une belle manche et puis d'être content. Le reste, ben voilà, moi, pour moi personnellement, ben c'est mon but premier. Après, c'est clair, si le temps il est meilleur, c'est toujours mieux. Mais bon, vu les conditions, je ne sais pas trop. Bon, j'ai pu un peu tester justement. Ce matin sur le sec, c'était pas mal. Mais sous la pluie, c'était voilà, il fallait se tâter parce que c'était la première montée sous la pluie. Il faudra voir demain. Et est-ce que le fait d'être à l'affiche de la course, est-ce que ça te met une petite pression ou pas du tout? Ah ben la mascotte, ouais, ça fait une certaine pression. Bon, disons que vu mon âge avancé, enfin entre guillemets, mais j'entends on prend ça plus, je veux pas dire plus légèrement, mais plus facilement. Donc moi j'ai plus rien à prouver, j'entends, j'ai 30 ans de course, voilà, j'ai vécu mes belles années dans les années 80 avec la fabuleuse F2 comme on a causé. Donc voilà, j'étais le petit dans la cour des grands, mais c'était fantastique. Maintenant, je fais vraiment les courses pour mon plaisir, donc j'ai plus rien à prouver. Mon avenir, il est derrière. Donc voilà, j'espère encore vivre un bon moment dans cette famille, de cette grande famille des courses de côte. Mais voilà, ça s'arrête là pour moi, personnellement. Et dernière question, à propos de famille, ton fils a roulé, il a fait un bon chrono, il est allé 10 secondes de plus. Est-ce que tu vas essayer de le battre ou Écoute, ça c'est un scoop parce que je savais pas mon temps. Et j'ai entendu le sien, mais je n'ai pas été voir le mien parce que j'ai dit, moi c'est secondaire mon temps. Ben, c'est très bien pour lui. Lui, il a la fougue, moi j'ai peut-être la sagesse. C'est ce qui fait un peu la différence, mais je suis très fier pour lui. Puis ben, il a raison. Je veux pas me prendre la tête parce s'il est devant ou derrière. Hein, ça, je pense qu'il sera devant. Honnêtement, je pense qu'il sera devant. je te remercie pour cette interview. Mais de rien. Merci à vous.